Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne YouTube liée à la blockchain et plus précisément aux crypto-monnaies. Cette vidéo sera donc la présentation et l'explication de tous les outils dont nous aurons besoin et j'en ferai référence dans chacune de mes prochaines vidéos. Je vais vous parler maintenant du contenu qu'il y aura sur cette chaîne et vous allez voir comment on se différencie de ce qu'on trouve habituellement sur YouTube. Dans un premier temps, vous allez apprendre à gérer un portefeuille de crypto-actifs avec un outil concret qu'on mettra en place ensemble. Ensuite, vous allez apprendre à utiliser un outil graphique qui s'appelle TradingView afin d'observer le marché et l'utiliser comme une aide à la décision. Et pour finir, et c'est probablement le point le plus important, on va voir quand et comment acheter. Il y a différentes stratégies possibles, différentes façons d'acheter, et on va justement voir comment gérer ça grâce au tableau que vous avez devant vous et grâce à TradingView. Il faut savoir également que sur cette chaîne, vous allez avoir des vidéos quotidiennes. J'expliquerai les différentes stratégies qu'on peut mettre en place, les différentes possibilités en fonction de votre profil, comment est-ce qu'il faut acheter, comment définir nos zones de vente. J'analyserai une quarantaine de crypto-monnaies avec une liste qui s'adaptera avec le temps. Je ferai aussi des vidéos sur des thèmes spécifiques, sur par exemple la finance décentralisée qu'on appelle plus couramment la DeFi, ou encore comment acheter de l'or et comment le dépenser par carte de crédit, ou encore comment stocker, comment diversifier nos plateformes d'échange, comment farmer, comment toucher des intérêts journaliers avec vos actifs, et très certainement beaucoup d'autres sujets que je n'ai pas encore en tête. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si le sujet vous plaît, ça aidera grandement la chaîne. Et on entre directement dans le vif du sujet après cette petite intro. Et c'est parti, donc on commence directement avec le tableau. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai retiré toutes les valeurs qui étaient inscrites. On va le remplir ensemble et je vais vous montrer comment je gère mon portefeuille. Toutes les valeurs que je vais rentrer ici, ce sera à titre d'exemple, ça correspond à aucun portefeuille, c'est juste pour que vous compreniez comment je remplis le tableau. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé Google Sheet pour réaliser ce tableau qui se divise en 5 onglets. Il faut savoir que tous ces onglets sont liés les uns aux autres et lorsque vous allez y rentrer certaines informations et certaines valeurs, tout sera réuni sur ce tableau de bord, vous allez avoir le récapitulatif de tout ici. Il y a des choses très intéressantes dans chacun de ces onglets. Tout d'abord, on va aller voir le prix des coins. Donc c'est simplement en fait un petit tableau qui récapitule le prix de chaque crypto-monnaie. Là, vous allez avoir en temps réel la valeur de chaque crypto-monnaie que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir en rajouter, en enlever à votre guise, évidemment, et vous pouvez mettre à jour ces prix-là simplement en changeant cette valeur. Donc par exemple, si ici j'indique 1 et que je valide, et voilà, les prix se mettent à jour. Le taux USD-euro qui se trouve juste au-dessus de la mise à jour des prix se met également à jour automatiquement. On continue avec le tableau virement. C'est un tableau que j'ai mis à côté qui va permettre de référencer tous les virements que vous avez fait, tout l'argent que vous avez envoyé sur vos plateformes de crypto-monnaie. Par exemple, vous avez plusieurs plateformes et puis vous avez fait des virements sur chacune de ces plateformes. Vous allez les entrer ici. Donc vous avez pu envoyer 1500 € ce jour-là, 1000 € ce jour-là et 800 € ce jour-là. Donc vous vouliez investir 3300 € au total. Ensuite, vous avez cet onglet que j'ai appelé valeur sur échange qui va vous permettre de remplir en fait toutes ces cases de votre façon avec les crypto-monnaies que vous avez sur chaque plateforme. Donc vous allez pouvoir par exemple si vous avez sur Coinbase 0,2 Bitcoin les entrer ici. Si vous avez sur par exemple Binance 1 Ether, vous allez pouvoir l'entrer ici, etc., etc. Je viens donc de pré-remplir ce tableau avec différentes valeurs. Par exemple, vous pouvez très bien avoir du Bitcoin sur Binance et sur votre Ledger. Donc là, j'ai ajouté une plateforme dont je n'ai pas parlé avant qui s'appelle crypto.com parce que les crocs se trouvent que sur cette plateforme, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Donc par exemple, vous avez 50 crocs sur crypto.com, vous pouvez avoir des XRP sur deux plateformes, etc. En fait, ce tableau, il va vous permettre de récupérer toutes les données de tous vos échanges de façon très simple. J'explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Binance, Coinbase et Crypto.com, ce sont des échanges centralisés, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vont garder vos crypto-monnaies, alors que la Ledger, c'est un portefeuille externe que vous allez garder et qui va permettre de stocker vos crypto-monnaies de façon autonome, donc c'est complètement décentralisé. Je vous mets en description de cette vidéo les liens de ces trois échanges. Il n'y a rien d'obligatoire évidemment, mais c'est seulement si vous souhaitez encourager la chaîne et que vous n'avez pas encore de compte. J'ajoute également sur ce tableau, par exemple sur Binance, vous avez 600 USDT et sur Coinbase 500 €. Je me permets de les ajouter parce qu'il faut toujours avoir de la monnaie, de la liquidité sur ces comptes, c'est-à-dire de l'argent disponible prêt à être investi au cas où si par exemple les marchés se mettaient à baisser. Ceci étant fait, on retourne sur notre tableau de bord et on peut voir que tout s'est actualisé automatiquement.
Donc ici, c'est votre total investi, tout simplement. Là, c'est l'argent que vous avez donc en fiat et en stablecoin. Donc fiat, c'est des monnaies fiduciaires comme les euros, les dollars, etc. Vous avez 25% de votre capital total en monnaie fiduciaire. Vous avez ici 75% de votre capital total en crypto-monnaie. Et vous retrouvez à cet endroit-là, en fait, les gains que vous avez fait, enfin, les gains que vous avez actuellement sur votre portefeuille et l'augmentation de votre capital en pourcentage. Donc, par exemple, vous avez mis 3300 euros, vous avez donc augmenté votre capital de 15% et vous avez en tout 3800 euros, tout simplement. Cet exemple suppose donc que vous avez acheté des crypto-monnaies à un prix un peu plus faible que le cours actuel. Voilà. Vous voyez ici deux camemberts que j'ai représentés tout simplement. Le premier, il représente votre valeur de monnaie fiduciaire par rapport à votre total de crypto, histoire de savoir un peu où vous en êtes, savoir si vous avez encore de la liquidité pour investir ou pas. Et sur le second camembert, vous allez avoir en fait, ça va représenter la totalité de vos crypto-actifs divisé par crypto-monnaie. Donc par exemple, sur la totalité de votre portefeuille de crypto-actifs, vous avez 70% de Bitcoin, 13% d'Ether et des pourcentages plus faibles de chaque petite crypto-monnaie. Maintenant, si on retourne sur ce petit tableau avec le prix des coins et qu'on remet à jour les crypto-monnaies, et bien on peut voir désormais sur notre tableau initial les modifications. Ben voilà, le pourcentage de crypto a diminué, le pourcentage de fiat a augmenté, c'est logique, puisque les cryptos ont perdu un petit peu de valeur par rapport à tout à l'heure. Le ROI aussi, les gains aussi, voilà, donc tout s'actualise de façon instantanée. Alors, il faut savoir, petit aparté, que cette chaîne va être complètement gratuite. Donc c'est simple, vous n'allez pas avoir de pub, je vais pas la monétiser, vous n'allez pas être embêté toutes les 5 minutes par une publicité. En revanche, je vais vous partager ce tableau que j'ai réalisé avec l'actualisation des prix, avec le PDF explicatif. Vous allez pouvoir le mettre en place sur votre ordinateur, sur votre compte Google, tout simplement, sur l'échange d'une donation, ce qui vous permettra d'avoir un outil confortable et utile pour suivre tous vos investissements et également de faire perdurer cette chaîne en récompensant le travail fourni. Je vous mets le lien correspondant en description. Et par la suite, j'ai l'intention de créer une application à l'image de ce tableau qui va permettre à tous et à toutes de pouvoir profiter de ça sur son smartphone de façon beaucoup plus simplifiée. Et j'offrirai volontiers cette application aux 500 premiers donateurs. Aparté terminé, on passe désormais à la deuxième partie de cette vidéo et pour cela, on va commencer à voir quelle stratégie il faut mettre en place, comment est-ce qu'on va décider d'acheter ou pas des crypto-monnaies et comment ça se passe. Alors déjà, j'ai créé cet onglet également qui s'appelle Coin à avoir, tout simplement pour marquer ce que l'on veut nous dans notre portefeuille. C'est-à-dire qu'il faut qu'on définisse un plan avant d'investir. Et on va pouvoir appliquer notre stratégie grâce à ce document-là, et puis grâce à TradingView pour analyser et pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter. Alors ici, dans notre exemple, je veux 50% de Bitcoin, 20% d'Ether, et 5% de CRO, etc., etc. On peut voir ici le total, la somme de nos pourcentages voulus. On arrive à 97% de notre portefeuille. Il manque donc 3%, je vais pouvoir les rajouter par exemple ici, histoire d'avoir 100%, histoire que tout l'argent soit investi dans les crypto-monnaies. Si c'est ma stratégie, si je veux que l'ensemble de mon argent soit à un moment donné investi dans les crypto-monnaies en achetant par palier, et ensuite l'idée c'est de garder ces crypto-monnaies pendant un certain temps pour ensuite les revendre, on peut partir de ce principe-là. Après, si par exemple vous voulez toujours garder 20% de votre argent toujours en euros ou en dollars, et ben vous faites en sorte que ce chiffre soit égal à 80, de façon à pouvoir acheter les crypto-monnaies que vous souhaitez, en quantité que vous souhaitez, tout en gardant la liquidité, voilà, pour être assuré en cas de baisse. Chacun appliquera la stratégie qui lui convient le mieux. Donc on va faire simple dans cet exemple, si vous souhaitez avoir 50% de Bitcoin, il se trouve que là actuellement par rapport aux chiffres que moi j'ai entrés, vous voulez 1878 euros de Bitcoin, vous avez en portefeuille 1914, donc vous avez 37 euros en trop. Et en fait, toutes ces valeurs-ci, là, qui sont représentées sur cette colonne, représentent ce que vous devez acheter, ou ce que vous avez en trop, ce que vous devez potentiellement vendre. Voilà, tout simplement. Donc j'ai repassé toutes mes valeurs à zéro, j'ai simplement estimé qu'on voulait investir 3000 euros et qu'on n'avait encore acheté aucune crypto-monnaie. Et donc là, dans cet exemple-ci, on va voir un petit peu avec TradingView comment on va pouvoir mettre ces paliers et comment je vais faire pour déterminer quand est-ce que j'achète. Parce que le but c'est quand même de ne pas acheter n'importe où et pas acheter n'importe comment. On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à l'outil TradingView, consacrée au palier d'investissement, et on va voir comment définir une stratégie pour savoir quand et comment acheter.
Donc on se retrouve directement sur le site TradingView. Donc comme vous pouvez le voir, ça se présente de cette façon-là. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà peut-être. Je pense que je ferai dans le cadre de la deuxième vidéo une petite explication de tous les outils nécessaires, indispensables qu'on peut utiliser sur TradingView. Ce sera un tuto assez simplifié simplement pour vraiment les débutants. Donc ici vous allez voir toutes les crypto-monnaies qui sont identiques à celles de votre tableau. Vous allez vous créer une liste. Voilà, donc en fait l'idée c'est d'essayer d'acheter au meilleur moment. Donc vous pouvez afficher par exemple le Bitcoin et l'Ethereum face à l'USD. Et moi j'affiche toutes les autres crypto-monnaies face au Bitcoin. Parce que l'idée c'est d'acheter des altcoins quand elles prennent de la valeur face au Bitcoin. Quand elles ont une configuration qui peut leur permettre en fait en effet de surdominer le Bitcoin. Sinon il n'y a pas réellement d'intérêt à en avoir dans son portefeuille bien entendu. On se trouve actuellement dans une configuration avec un Bitcoin à 15 400 $ environ. On voit que c'est, donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5 dernières semaines ont été haussières. Donc est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter? Probablement pas. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on va essayer d'acheter par palier sur des niveaux d'achat qui peuvent être un peu plus bas, sur des bougies rouges. Donc quand on verra par exemple une, deux bougies rouges, on atteindra peut-être un palier. Et on va voir tout de suite comment on détermine ces paliers. Et pour cela, on va utiliser un outil qui est très connu qui s'appelle Fibonacci. Alors pour la petite histoire, Fibonacci c'est un mathématicien du XIIe siècle et on utilise aujourd'hui couramment ses travaux dans les graphiques pour déterminer les zones de résistance et les zones de support. Et vous allez voir juste après la pertinence de ces niveaux de Fibonacci. Donc déjà, on peut dans un premier temps mettre un Fibonacci qui reprend le crash qui a eu lieu entre décembre 2017 et décembre 2018. Donc là, comme on peut voir, le cours, après, par la suite, a commencé à s'inscrire dans une tendance haussière. Comme on peut le voir, il y a quand même des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de moins en moins bas. Et aujourd'hui, on se retrouve sur des niveaux que l'on appelle une reload zone, une zone de rechargement. C'est entre les niveaux des 61,8 et les 78,6% de Fibonacci. C'est ce qu'on appelle une zone de short. C'est une zone où les vendeurs potentiels devraient commencer à prendre des profits. C'est-à-dire que certaines personnes qui auront acheté par ici, par là et par là, vont potentiellement vouloir commencer à vendre ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on va retourner aux 3000 ou aux 1000 $, mais ça veut simplement dire que le marché doit respirer un petit peu. Donc clairement, on n'est pas dans la meilleure zone pour acheter. Donc pour savoir comment acheter et comment mettre ses paliers, on peut ensuite mettre un Fibonacci qui va reprendre ce retracement là. Alors attendez, hop, je remets l'aimant. Donc on reprend cette hausse qui a eu lieu entre le crash Covid du 12 mars et maintenant, et on localise nos paliers. Donc on va pouvoir mettre un palier sur chaque niveau de Fibonacci, tout simplement. Alors ici ça va nous faire, je crois, 5-6 paliers, alors on va voir. Alors je précise juste que si le cours décidait de continuer à monter maintenant, il va falloir réajuster ces paliers en fonction du Fibonacci qu'on placera plus haut, tout simplement. Nous avons 1, 2, 3, alors il y en a en trop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 paliers. Alors, est-ce qu'il va falloir acheter sur chaque palier? Bah oui, vous allez par exemple acheter 15% de Bitcoin ici, 15 ici, 15 ici, etc. jusqu'à arriver à ces niveaux-là, histoire d'avoir toujours de la liquidité pour pouvoir acheter plus bas. Donc après, si vous voulez entrer à 100% de votre portefeuille à cet endroit-là ou à cet endroit-là, vous pouvez simplement, il faut savoir que c'est plus risqué. Et votre portefeuille peut perdre plus de valeur. Après, derrière, si vous croyez dur comme fer un bull run énorme en 2021, vous allez être probablement gagnant. Il va juste falloir réussir à garder vos bitcoins, même s'ils se retrouvent à 10 000 $ ou à 8 000 $, tout en sachant que vous n'allez pas pouvoir acheter sur ces niveaux-là. Alors vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'il faut que j'achète sur ces niveaux-là précis et pas d'autres. Bon, bah comme on peut le voir, ce sont des niveaux qui souvent représentent quand même des supports. Donc par exemple, ce niveau de 23,6, bah il va représenter un support, c'est-à-dire qu'il va représenter le haut des mèches de ces bougies-là. Ce niveau des 38,2, il va représenter le corps des chandelles de ces bougies-là. Donc comme on peut voir, c'est quand même des bons niveaux de support. On a même deux petites bougies ici. Donc après, c'est des paliers que vous pouvez faire avec des Fibonacci. Vous pouvez aussi les faire en regardant les corps de chandelles précédentes. Par exemple, ici, vous en avez deux, là aussi, là aussi. Donc ça fait quand même un bon support, voilà, tout simplement. Et vous pouvez mettre votre achat par ici. Pour vous montrer la pertinence de ces niveaux, je vais reprendre le bull run précédent qui a eu lieu en 2016, simplement pour que vous puissiez un petit peu constater ce qui s'est passé.
Alors si on se met là et qu'on trace un Fibonacci comme ceci, on peut voir que là on a touché les 50%. Si on vient maintenant jusque là, on a touché les 38,2. Si on vient jusque là, on a touché pile poil les 38,2. Il faut savoir qu'en période de bull run, les 38,2 sont un Fibonacci très intéressant pour entrer en position. Après, est-ce qu'on est en bull run? Ça, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas savoir. Si on continue, bah regardez, on a touché les 38,2, donc c'est des localisations parfaites pour acheter. Il vaut mieux acheter ici que ici, bien entendu. C'est pour ça que je dis qu'il faut acheter sur des bougies rouges. Si ensuite on continue, voilà, et ben on vient jusque là. Et ben qu'est-ce qu'on a touché? Les 38,2 également, et ensuite on continue. Bon, après c'est quasiment allé en ligne droite jusqu'aux 20 000, c'était la folie, voilà. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu la pertinence. Donc vous l'avez compris, à chaque fois que vous allez acheter, donc vous allez mettre des ordres, par exemple je veux acheter une certaine quantité ici, ici, qui représente 15% de mon portefeuille à chaque fois. À chaque fois que ces ordres vont passer, vous allez pouvoir remplir votre tableau évidemment, vous allez pouvoir modifier les valeurs que vous avez sur chacun de vos échanges, et après avoir mis à jour le prix des coins, vous aurez votre récapitulatif sur votre tableau de bord. Alors, il y a plusieurs stratégies possibles, dont je parlerai dans une vidéo spécifique probablement. Simplement, une des stratégies consiste à tout d'abord accumuler du Bitcoin, c'est-à-dire recharger sur ces ordres d'achat de différents paliers ces Bitcoins, d'avoir 25-50% ou plus de son portefeuille en Bitcoin et commencer à localiser des achats sur les altcoins par la suite, c'est-à-dire analyser graphiquement la valeur de ces altcoins face au Bitcoin. Et lorsqu'on observe une configuration intéressante, ce qui veut dire que cet altcoin-là peut prendre de la valeur face au Bitcoin, et ben j'en achète à ce moment-là, parce que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt de l'avoir dans son portefeuille si il est constamment en train de perdre de la valeur ou si on l'achète sur un niveau de résistance face au Bitcoin. Et on va donc voir tout de suite sur TradingView comment est-ce qu'on localise nos achats sur les altcoins. Donc là, je vais par exemple prendre le DOT de Polkadot face au Bitcoin. Donc moi, pour pouvoir acheter du DOT, il va falloir que certaines conditions soient réunies. Alors les trois conditions sont les suivantes. Je vais les détailler juste après. Il y a la divergence, la localisation et la structure. Donc quand je regarde ceci, alors en effet il n'y a pas l'historique complet, mais j'avais regardé sur CoinGecko et en effet on était ici sur un point bas, donc ça correspond à peu près. L'idée c'est d'acheter tout d'abord dans une zone de rechargement, donc c'est entre les 61,8 et les 78,6, on y est actuellement. Donc Wheeled Zone, oui, on y est. Cassure Trendline, c'est un plus, c'est pas une condition indispensable, mais par exemple, moi je dessine ma trendline comme ceci, alors là il y a l'aimant, ça m'embête. Je prends les sommets des mèches par exemple, voilà. Et j'attends qu'on la casse et qu'on fasse un W derrière, et j'attends aussi une divergence, que toutes ces conditions soient réunies pour acheter. Donc ici, je vois qu'on a cassé la trendline ici. Malheureusement, on peut le voir ici, il n'y a pas de W qui s'est formé derrière, donc je n'ai pas acheté ici. On continue à longer cette trendline, donc on est quand même de l'autre côté, c'est plutôt une bonne chose. On peut voir une divergence sur le momentum, ça veut dire que par exemple, regardez ici sur l'indicateur qui s'appelle MACD, on peut voir que les volumes sont croissants, excusez-moi, alors que le cours, lui, est décroissant. Donc ça, c'est une divergence, en plus dans une zone de rechargement, après une cassure de trendline, il manque simplement le W. Donc moi, je m'attends simplement à voir quelque chose comme ceci. Un petit W qui vient se former là, hop, on vient casser ce niveau-là. Et lorsque ceci est fait, je peux par exemple localiser un achat au niveau de la cassure. Ou alors, je peux attendre par exemple que le cours casse clairement cette ligne-là et vienne retoucher cette zone-là. Donc, je peux localiser un achat sur la cassure, un second achat sur ce retour de neckline, un troisième achat par exemple sur la confirmation de cette autre W qui pourrait se former, c'est-à-dire ici, comme on peut le voir, ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour acheter sur plusieurs paliers et lisser ces achats sur des niveaux qui nous semblent intéressants.
Et voilà, on est là sur la fin de cette vidéo de présentation. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche parce qu'on va se retrouver vraiment souvent. Je vais faire sûrement plusieurs vidéos par semaine pour vous faire un point sur ce qui s'est passé. Je ferai des analyses plus poussées qu'aujourd'hui, bien sûr, sur une quarantaine d'altcoins probablement, aussi sur le Bitcoin et Ethereum, bien entendu, avec une liste qui s'adaptera en fait selon ce que vous me demandez. Je vous montrerai comment je prends mes décisions d'achat, comment je prends mes décisions de vente, comment on peut placer des alertes aussi sur TradingView. Et j'espère qu'on va pouvoir suivre tout ça ensemble cette fin d'année 2020 et aussi courant 2021 avec, on peut l'espérer, un engouement massif dans ce secteur de la blockchain. Voilà. Et on va essayer tous de tirer notre épingle du jeu pour pallier à cette crise économique qui nous attend peut-être. Évidemment, on est sûr de rien. Avec cette crise du Covid et ces impressions monétaires agressives de la Banque Centrale Européenne et de la Fed, on pourrait peut-être s'attendre à subir une perte de pouvoir d'achat dans l'avenir, on ne sait pas, et il faut essayer de placer son épargne correctement. Et ce domaine-là peut être un domaine parmi d'autres qui pourrait servir en effet à limiter cette perte de pouvoir d'achat. Personnellement, j'ai commencé à investir dans ce secteur-là il y a à peu près 2 ans. Et au début, j'avais pas de tableau comme ça, j'avais pas d'outils, je savais pas, j'avais beaucoup de plateformes, je savais pas combien d'argent j'avais, je savais pas où j'en étais. En fait, ça permet de tout récapituler et ça a permis d'améliorer vachement mes performances. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et on va se retrouver en début de semaine prochaine de toute façon. Salut tout le monde!